Comment commencer ton chemin doré avec les Gene Keys? L'exploration de tes clés génétiques s'appelle le chemin doré. C'est un chemin de contemplation. Il n'y a rien à changer. Évidemment, chacune de tes clés a une ombre et un don, ainsi qu'une expression très haute vibration qu'on appelle le Siddhi. Mais il ne faut pas te juger pendant ton chemin doré, juste observer. Quelle ombre mène la danse? Réfléchir à comment mettre un peu de lumière pour avancer vers l'incarnation de tes dons. L'être humain est en train de sortir de cette binarité, le bien et le mal. On a tous des parts un peu sombres, des réflexes humains dont on n'est pas forcément hyper fier non plus, mais il faut accepter qu'on n'est pas là pour être parfaite. Pfiou, quel soulagement! Et juste décider en conscience, si on le souhaite, de choisir des comportements à plus haute vibration. Ton higher self, c'est déjà toi. Un toi un petit peu plus ancré, qui se connaît mieux, qui repère ses déclencheurs et qui choisit autrement. Avec bienveillance, autant pour toi que pour les autres. On a toujours le choix, quand quelque chose se déclenche en nous, de s'offrir 1 ou 2 secondes avant de réagir de façon épidermique. Évidemment, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Les Gene Keys sont un chemin qui commence par ton soleil conscient. L'énergie principale de ton Human Design qui se trouve tout en haut à droite de ton schéma corporel. Si tu as uniquement ton design humain sous les yeux, c'est là. Et si tu veux connaître ton profil hologénétique, celui spécifiquement dédié au chemin doré et au Gene Key, je te dépose le lien en description. Le chemin doré commence par la séquence du génie, celle qui explore les 4 portes de ta croix d'incarnation. Et par ce qu'on appelle le chemin du challenge. Le chemin du challenge, c'est la tension créée entre ton soleil conscient et son partenaire de programmation. Ce soleil, c'est cette énergie que tu es là pour rayonner, où tu te sens dans ton plein pouvoir, où tu es là pour vivre ton feu, qui représente aussi ton yang, cette figure classique du soleil et du père aussi. Et cette terre, située en face, à l'opposé sur le mandala et sur la roue des hexagrammes I Ching, c'est l'énergie qui va te ramener un peu sur terre, t'ancrer dans le monde 3D, te radoucir, te ralentir aussi possiblement et te connecter à ton yin. Ton parcours sur le chemin doré commence donc immédiatement par un challenge. Bah oui, sinon on va s'ennuyer. C'est probablement ce que l'univers s'est dit en mijotant son plan machiavélique. Trouver un équilibre entre ces 2 sphères va être une des grandes étapes de ton éveil, celle qui va énormément te faire grandir aussi. La notion de partenaire de programmation prend ici tout son sens. C'est cette polarité négative-positive qui fait que les choses existent dans la matière. Donc c'est vrai également pour toi. Observer la dynamique, l'échange énergétique entre ces 2 sphères, c'est le but de ton chemin du challenge. La sphère de l'œuvre de ta vie correspond à ton soleil conscient. C'est un petit peu ton nord. Et la sphère de ton évolution passe symboliquement par la terre, ta force yin, ton sud. C'est cette énergie de tension qui se crée entre ces 2 énergies opposées qui écrit l'histoire de ta vie et qui la rend intéressante. Parce que bon, personne n'a envie de lire une histoire qui dirait « Elle rayonna toute sa vie ». Fin. Le soleil, c'est normalement une énergie avec laquelle tu te sens familière. Elle représente ta zone de génie, la zone naturelle d'expression de ton être, et l'énergie opposée vient te ramener à la présence, à ton incarnation. Tu peux ressentir beaucoup de résistance autour de cette tension entre les deux parce que justement, il faut prendre conscience que cela participe à ton équilibre. Moi, par exemple, mon soleil en 61, cette clé génétique s'appelle quand même le Saint des Saints. Son Siddhi, c'est la sainteté, le fait d'être sanctifié, oui, carrément. Il fait partie du codon de la divinité et c'est l'hexagramme de la vérité intérieure. Donc t'as compris la vibe, ça en fait une énergie hyper mystique, connectée au divin, qui a des visions et une intuition ultra puissante. Donc pour me ramener sur Terre et pour que je puisse partager mon don d'inspiration, l'univers a mis en moi la force opposée, celle des détails du monde matériel, la sphère 62, c'est celle de la précision, celle de l'intellect, celle qui demande à ce que ma parole, les mots que j'emploie, soient impeccables. Je ressens en moi donc cette pression qui me dit qu'il faut que je traduise ces images, ces visions
en mots pour être capable de les expliquer et que ces mots qui traduisent ma vision, c'est eux qui auront de l'impact. Tant que l'inspiration reste dans ma tête, elle ne sert à rien ni à personne. Bénéficier de l'intuition divine comme soleil conscient, c'est hyper puissant comme énergie, mais si je restais là-haut, dans ma tête, dans mes visions, sans être capable d'ancrer les mots dans la réalité de ce monde, je tomberais, j'en suis pratiquement sûre, dans l'ombre de cette sphère 61 qui est la psychose. Je serais complètement déconnectée de la réalité, je sombrerais dans une espèce de folie, enfermée dans mon monde intérieur, certes magique, certes plein de visions oniriques et d'images puissantes, si je ne les verbalisais pas. Au moins pour moi, grâce à mon intellect et à la précision de son partenaire de programmation. C'est donc la sphère 62 de mon évolution qui crée cette tension pour m'ancrer, pour me ramener sur Terre, avec des mots humains, pour faire en sorte que les inspirations se manifestent dans la matière. Alors évidemment, je suis challengée par cette tension entre le moi un peu perché et le moi qui essaye absolument de tout rationaliser par la mise en mots. Mais c'est ce qui manque dans la réalité et qui fait que mes partages sont hyper puissants. C'est pour ça que l'on commence le voyage du chemin doré par une exploration au cœur de cette tension, pour la relâcher de l'intérieur par la contemplation. Au moment où en conscience tu explores ces ombres-là et les schémas qu'elles ont créés dans ta vie, tu commences à craquer le code et à activer le changement en toi. C'est pour ça qu'on appelle aussi cette séquence du génie la séquence d'activation. Tu ne peux pas évoluer si tu n'es pas challengé. Les ombres de ces deux sphères qui ont des polarités opposées vont vraiment te raconter l'histoire de tes plus gros challenges dans la vie. Pour moi, apprendre à gérer ma connexion sans devenir folle et être précise sans devenir Madame Je sais tout. Tout un programme. Il faut garder en tête que chaque ombre contient un don, un cadeau. On doit commencer à regarder dans la nature de l'ombre pour y trouver le cadeau qui est caché. Pour cela, il faut donc aussi accepter les ombres, accepter qu'elles seront toujours là. Elles vont, elles viennent. Il n'y a pas de honte ni de culpabilité à avoir, ça fait simplement partie de ton expérience humaine. C'est juste un petit trait de caractère qui fait ses petits comebacks. Il te suffit alors de le repérer et de faire preuve de compassion envers toi-même quand c'est le cas. Ce n'est pas à retirer complètement de ton expérience énergétique. Il n'y a aucune part de toi à rejeter. Contemple ton œuvre de vie, ton soleil conscient. Parce que dans cette vie, il y a plusieurs choses que tu es là pour accomplir. Il y a plusieurs éléments dans l'œuvre de ta vie. Il y a une œuvre externe, l'héritage que tu vas laisser, l'empreinte que tu vas laisser dans le monde, mais il y a aussi un travail interne, le fait d'être, d'incarner ce que tu es. Car si tu laisses derrière toi une œuvre magnifique, mais que l'on découvre qu'à l'intérieur tu étais une horrible personne qui a écrasé tout le monde sur son passage sans se soucier d'aucune valeur morale ou de bonté d'âme, ton œuvre extérieure peut fortement s'en trouver ternie. On l'a vu chez de grands génies à l'œuvre époustouflante, que l'on regarde d'un autre œil, ou plus du tout pareil, quand on sait maintenant à quel point ils étaient mauvais. On a peut-être adoré leurs œuvres cinématographiques ou musicales par exemple, mais on admire tellement plus l'homme derrière que l'œuvre n'a plus la même saveur, le même impact. Étudier le chemin doré et contempler tout ce qui est en toi en faisant ce travail interne, c'est une promesse que ton œuvre de vie, cet héritage que tu vas laisser, sera beau à tout jamais. Ce travail interne à faire, il commence dans l'ombre de ton soleil conscient. Alors que le travail externe, c'est le don, vu qu'en tant que cadeau, il est fait pour être partagé, donné au monde, c'est lui qui a de l'impact. Moi par exemple, l'ombre de mon soleil conscient, on l'a dit, c'est la psychose. Les mots des Jinkies, c'est vrai qu'ils sont souvent forts, parfois très cryptiques, mais c'est pour ça qu'ils sont justement très puissants. Il y a une sagesse dans ces mots. Donc s'il y a un des mots qui fait pas partie forcément de ton vocabulaire actuel, ouvre un dictionnaire ou demande à ton pote Google, mais fais ce travail pour élargir ton champ lexical de tous ces mots merveilleux, parce que leur choix est important. Ils ont un message pour toi, et il faut parfois plus de temps pour le décoder. Et même si tu connais le mot ou que tu crois le connaître, tu peux quand même aller chercher la définition ou plusieurs définitions différentes pour t'en imprégner et ne pas rester sur ta première impression. Tu peux aussi en chercher l'étymologie par exemple. Je ne le répéterai jamais assez, la contemplation des clés génétiques, ce n'est pas un raccourci, c'est d'ailleurs probablement un rallongé. Car la beauté et la puissance du processus se cachent dans le fait de prendre le temps sur chaque détail pour que l'activation génétique puisse se produire.
Donc je disais que l'ombre de ce placement, c'est la psychose. Donc ce n'est pas juste le fait d'être folle, ou d'avoir l'impression d'être folle, ou d'être prise pour une folle, mais d'accepter cette déconnexion avec ce qu'on peut nommer réalité, alors que, comme la vérité, elle est en fait propre à chacun. Il me faut en quelque sorte accepter ce décalage avec la norme, avec tout ce qui est classique, chiant. Accepter d'être en décalage m'ouvre la voie de la connexion au divin, qui est le CD de cette sphère, et qui débloque mon don d'inspiration. C'est quelque chose qu'on me dit beaucoup parce que je suis dans le don. J'incarne pleinement la sphère de mon soleil conscient, car j'en ai accepté son ombre. Je n'ai pas besoin de claironner que je suis un peu folle sur les bords, c'est mon travail interne cette ombre. C'est une énergie ressentie pour les autres, car c'est ce que j'amène quand j'arrive quelque part. On sent en moi cette profondeur parce que j'ai fait face à mes ombres. Je ne suis pas une façade sans rien derrière. J'ai beau avoir ce véhicule d'1m75 dont je décolore les cheveux, n'importe qui croise ma route, qui entre dans mon énergie, ressent toute ma profondeur depuis que j'ai fait ce travail interne. Ce soleil conscient, c'est comme une grosse pièce de ton puzzle. Cette énergie, elle est décisive, donc passe autant de temps que nécessaire sur cette sphère et sur sa contemplation, sur son ombre, sur son shadow work, même si c'est très déclenchant. Il n'y a pas de perfectionnisme à avoir. Tu n'as pas à franchir ou à cocher de ta liste. Bon, là c'est bon, j'ai dépassé l'ombre de mon soleil conscient, c'est réglé, next. Ce chemin d'acceptation profonde, c'est aussi savoir qu'elle va refaire surface et que c'est ok. Et si elle revient de faire un petit coucou, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être un mécanisme de défense, une réponse traumatique à quelque chose de plus profond, de plus enfoui. C'est un conditionnement, c'est un réflexe ou alors une habitude. Juste prendre bonne note que ça c'est l'ombre et que tu peux choisir d'incarner le don, c'est déjà très puissant. Autorise l'ombre à parfois faire surface. Il n'y a rien à réparer, rien à éradiquer à tout jamais. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Et à chaque fois que tu acceptes une ombre, tu débloques en quelque sorte le don. En laissant s'exprimer ce don que tu as en toi, tu gagnes en clarté sur l'œuvre de ta vie. D'ailleurs, l'œuvre de ta vie, c'est pas un métier. Moi, je suis là pour incarner et partager l'inspiration qui est le don de ma sphère, de mon soleil conscient, c'est pas un métier. Je suis là pour montrer ce qui est possible et que ça t'inspire à ton tour à faire quelque chose, à être quelque chose que tu ne croyais pas possible. Et comme tout est parfait dans nos profils, c'est renforcé par la ligne 6 de mon soleil conscient. En Jinki, la ligne 6, c'est le professeur. Je prends donc cette posture d'enseignant pour te montrer ce qui est possible par l'alignement, pour t'inspirer en montrant l'exemple, en incarnant ce que je prêche. C'est pour ça que mon message il est aussi fort, parce qu'il est complètement incarné. Je suis à même de transmettre et d'avoir cet impact que j'ai aujourd'hui parce que j'ai fait ce travail interne de shadow work, d'acceptation de ma dualité, d'acceptation de mes ombres. Le Siddhi, c'est l'essence divine au travail que tu accomplis dans cette vie. C'est le lâcher-prise absolu. Il n'y a rien à faire. C'est une expression de ton illumination. Moi, c'est la sainteté. Alors évidemment, je ne vais pas remplir tout de suite le dossier pour être sanctifié. On voit bien avec mon exemple que ce Siddhi, je ne peux pas le forcer. Je ne peux pas en forcer sa réalisation. Mais cette connexion, un peu en lien direct avec le divin, est très puissante dans ma vie. Je sais que je suis un conduit, un canal, que je reçois des visions et des messages parce que j'ai cette sphère-là, spécifiquement à ce placement proéminent dans mon profil hologénétique. Et justement, parce que j'ai appris à ne pas me croire folle, la fameuse psychose de mon ombre, quand je canalise quelque chose, justement, je m'en sers d'inspiration pour ensuite être inspirante. C'est aussi pour ça que je n'ai pas peur d'être copiée ou imitée, parce que comme toi, je suis un événement cosmique unique qui n'est pas réplicable. Ensuite, on contemple ton évolution, ta terre consciente. C'est la porte opposée à ton soleil, un point fictif déterminé par le design humain pour t'ancrer, qui te remet littéralement les pieds sur terre si tu as tendance à t'enflammer à cause de ton soleil. C'est ton défi d'explorer cette énergie qui te paraît peut-être un petit peu moins familière que ton soleil. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu laisses vraiment rayonner ton soleil ? Parce que ça va dans les deux sens, vu qu'il y a cette polarité qui existe entre ces paires d'éléments opposés. Comme si ton soleil représentait cet idéal d'âme spirituelle à incarner, alors que ta terre te ramène dans ton expérience humaine, dans la matière et dans ton corps physique.
Ton défi consiste à trouver l'équilibre entre ces deux énergies qui ont l'air de se contredire sur le papier. Cette sphère va t'amener à un niveau de conscience supérieur, c'est pour ça qu'elle porte le nom d'évolution. Mon soleil implique les mystères, alors que la Terre me demande de la précision. Tout est donc une question d'équilibre et de dosage, parce que ces deux font partie de moi. Pour évoluer vers ton expansion, il te faut faire face à l'ombre de la sphère de ton évolution. Et cette ombre, elle fera surface à chaque fois que tu te retrouveras face à de l'incertitude ou de la douleur. Tu vas devenir très familière avec. Le don de ces sphères, c'est ce qui fait que tu sors du lot. Il émerge dès que tu arrêtes de te comporter en victime de tes circonstances, dès que tu changes d'attitude par rapport à ce qui t'arrive dans la vie. C'est là que le cadeau fait surface. Ce don t'ancre dans ton corps physique, comme si le don ensuite était là pour te rendre humaine pour de vrai. Il met en lumière le fait que c'est ta volonté à accepter les challenges qui se mettent sur ta route qui déterminent ta force de caractère. Le siddhi de cette sphère vient de l'humilité que tu ressens en acceptant les schémas de tes ombres. Le siddhi ne t'est pas promis ni dû. Il grandit en toi avec ton sentiment de gratitude. Tu y goûtes à chacune de tes grosses épreuves dans la vie. Tu te sens puissante aussi grâce à ce siddhi quand tu le sens s'activer en toi. Savoir que l'ombre de la clé 62 c'est l'intellect, pour moi par exemple ça ne suffit pas. Mais contempler les mots de Richard Rudd et me rendre compte que j'ai longtemps été inconsciemment dans cette ombre, j'ai été longtemps celle qui étale sa science comme on étale la dernière cuillère de confiture. Un peu trop. Par contre, effectivement, ça me fait réaliser que ça a toujours été le challenge de ma vie. J'ai dû apprendre à partager mon savoir quand j'y suis invitée avec précision. C'est la clé pour être entendue, comprise et respectée pour mes sagesses. Et ça, c'était pas du tout inné. J'avais clairement l'habitude de ramener ma science à tout bout de champ. Ce qui, je veux bien l'admettre, avec le recul, devait probablement être un petit peu agaçant. Comme c'est la sphère de l'évolution, mon challenge en Gene-Key, c'est le schéma qui a tendance à se répéter si je suis pas vigilante. Et il arrivera encore que je sois trop madame, je sais tout pour je ne sais qui. Mais après tout, ça fait partie de mon énergie, je ne suis pas façonnée pour faire l'unanimité. Personne ne l'est. Il m'aura donc fallu bien longtemps et contempler les mots de cette sphère pour comprendre que c'est cette énergie qui avait été un des déclencheurs de mon harcèlement scolaire. Miss première de la classe en avait énervé certaines. C'est là que j'ai pu commencer le travail beaucoup plus profond de pardon. Enfin, il était temps. Mais tout est juste, et c'est comme ça, mais c'est littéralement la contemplation de mes Gene-Key qui m'a permis de mettre le doigt dessus. Et peut-être que pour toi aussi, ça te permettra de comprendre et de pardonner certains épisodes de ton passé, pour que tu avances plus libre, plus légère, vers ton futur plus beau, celui que tu es en train de te construire. J'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire ton soleil et ta terre consciente, que je puisse répondre en te donnant des pistes de contemplation. Et si ça t'intéresse, tu peux commander une analyse complète de tes clés génétiques et commencer ton propre chemin doré. Je te mets le lien en description. Like et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.